La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, c'est pas tous les anglos qui sont détestables. Ben non, c'est comme dire tous les Franco sont des gnochons ou dire toutes les femmes sont ci ou tous les hommes sont ça. Il y a des anglos hyper sympathiques et j'en ai rencontré un. Il s'appelle Brandon Kelly, il est journaliste pour La Gazette et je l'ai rencontré il y a quelques mois déjà de ça parce que Brandon fait pour Illico Plus un documentaire qui s'intitule Le CH et son peuple et il fait en parallèle un livre. Le livre est déjà sorti. Le documentaire, lui, c'est une série documentaire. Ça va être diffusé à la fin du mois d'octobre sur Illico Plus. Et les deux ont le même titre. C'est Le CH et son peuple. Donc, les gens qui sont cités dans son livre sont des gens qui sont interviewés dans son documentaire. Et Brandon, ça fait 8 ans qu'il tient une chronique sur le site de La Gazette avec un titre assez formidable. C'est What the Puck. Donc, c'est un jeu de mots. What the et puck, la puck de hockey. Et lui, c'est un anglophone qui parle extrêmement bien français et il pose la question comment se fait-il que le Canadien de Montréal, qui a eu pendant si longtemps, pendant des décennies, un lien si tissé serré avec le peuple québécois et en particulier les francophones, évidemment, québécois, comment ça se fait que ce lien-là s'est détissé, s'est détricoté? Et comment se fait-il que, par exemple, on a un capitaine, Nick Suzuki, qui parle pas français? Comment ça se fait que... Ça fait longtemps, on n'a pas eu un capitaine qui parle Depuis français. Vincent D'Anfous, je le sais, hein, c'est ça. Bon, alors, donc, il soulève toutes sortes de questions et c'est amusant parce que les propos de Brandon dans son livre font beaucoup réagir. Donc, moi, je l'ai reçu hier à mon émission. Les gens peuvent retrouver ça sur le site cube.ca. Là, il y a Marc Defoy, notre collègue du Journal de Montréal, qui fait une chronique là-dessus dans le journal de ce matin parce que lui, il est allé voir Nick Suzuki avec les propos de Brandon Kelly. Brandon disait « ça n'a pas de sens ». C'est un anglophone qui dit « ça n'a pas de sens que le capitaine parle pas français ». Et là, Nick Suzuki lui a répondu en anglais « Ah, mais je suis capable de parler un peu français ». Fait que Marc lui a demandé « Ben pourquoi tu donnes pas des entrevues en français ?» Et la réponse de Nick Suzuki, quand même, vaut la peine d'être notée. Il a dit « Parce que je serais pas capable de faire des phrases complètes en français ». Fait que je veux juste te dire, tu sais, mettons, demande-moi, parles-tu japonais? Sophie, parles-tu japonais? Oui, un petit peu. Je suis capable de commander, mettons, je vais dans un restaurant japonais, je suis capable de commander mes sushis en japonais. Donc, si je te réponds que je suis capable de parler en japonais, ça doit être parce que je suis capable de faire des phrases complètes. Si t'es pas capable de faire des phrases complètes dans une langue, ne dis pas que tu parles cette langue-là. Tu connais des mots. C'est de la bullshit, monsieur Suzuki. C'est de la grosse bullshit, là. C'est un peu n'importe quoi. Et bullshit, il comprend ça. Bullshit, ça, il comprend. Alors, c'est assez intéressant quand même que ce soit un anglophone parfaitement bilingue, je tiens à le mentionner, qui tire la sonnette d'alarme puis qui fait prendre conscience à plein de monde qu'il y a des affaires qui fonctionnent pas. Mais c'est pour ça que le Canadien ne gagne pas. Mais en fait, lui, le parallèle qu'il fait, et il n'est pas le seul à le faire, parce que Serge Savard, dans le livre et dans le documentaire, abonde dans le même sens, c'est que les meilleures années du Canadien, c'est quand le Canadien avait beaucoup de joueurs québécois. Fait que si tu mets en parallèle les années où il y avait une forte présence, et tu mets ça en parallèle avec les années où il gagnait des trophées, ben les deux marchent main dans la main. Et c'est intéressant parce que dans son livre, il parle à Paul Saint-Pierre Plamondon, il parle à Biz de Loco Locas, il parle à des journalistes, il parle... Moi, je parle de ça depuis 15 ans. Puis écoute, c'est pas juste le capitaine, c'est la musique au Centre Bell qui est détestable. Je le sais, j'en ai parlé hier, mais la réponse aussi, la question, Benoît, que moi je me suis posée après avoir lu le livre de Brandon, le documentaire, je l'ai pas encore vu, les épisodes sont pas encore prêts à être vus par les journalistes, mais après avoir lu le livre de Brandon, je me suis vraiment posé la question... Le responsable dans l'équation, c'est nous, c'est le public, parce que t'as la direction, t'as les joueurs, puis t'as le public. Si nous, comme public, de façon générale, on dit « Oh, mais il n'y a pas grand,
Non, mais c'est ça qui répond. Il y en a un qui gagne. C'est ça. Là, ils ne gagnent pas, puis ils nous parlent en anglais, puis ils font jouer de la musique qu'en anglais. Donc, puis Biz, là, s'il a joué une fois plus que 5 secondes au Centre Bell pendant un match du Canadien, je lui donne une médaille. Parce que c'est faux. Des fois, il amorce une toune en français. Puis il l'arrête. Puis là, ils mettent la rondelle. Alors, je voulais faire un parallèle aujourd'hui avec ce qui fait la une du Journal de Montréal et peut-être le Journal de Québec. Je sais pas, j'ai pas vu la une du Journal de Québec. C'est ce sondage léger, parce qu'on fait un sondage, évidemment, sur la politique fédérale, les intentions de vote. Mais il y a un chiffre qui ressort aussi, c'est que dans ce sondage, on a demandé aux gens, aux francophones, ce qu'ils pensaient de la nomination de Mary Simon. Et 71% des francophones au Canada trouvent ça inacceptable que Mary Simon parle pas français. Oui, mais faites quoi? Ben oui. Faites quoi? Vous êtes là, les baguettes en l'air. Tu sais, comme disait Jean-Pierre Ferland dans sa chanson Pissou, on est là, on est les baguettes en l'air, on s'époumonne, on fait ci, on fait ça, puis après, on est des pissous parce qu'on fait rien. Il manque une deuxième question. Oui. Sur Mary Simon, première question. Deuxième question, allez-vous voter pour le Parti libéral du Canada? C'est ça. Allez-vous remercier Justin Tintin d'avoir fait fi de la langue officielle qui est le français? Là, vous vous plaignez de Mary Simon, mais vous allez voter pour le gars qui l'a mis en poste. Il l'a mise là. Fait que soyez cohérents. Soyez cohérents. Et de la même façon, par rapport aux Canadiens de Montréal, soyez cohérents. Si vous trouvez que le français, c'est important pour vous, arrêtez de faire les moutons, arrêtez de dire c'est pas grave, l'important c'est qu'ils jouent bien. Ben non, on peut être exigeant, on doit être exigeant. C'est un devoir. Sinon, ben qu'est-ce que tu veux? Vous êtes juste des moutons. Attendez. Donc, toi, tu connais rien au hockey, t'aimes pas le hockey. C'est pour ça. Toi, c'est facile de parler, toi. Si tu te comportes... Hey, j'ai failli, en plus, je l'ai laissé chez nous. J'ai un beau chandail du Canadien avec marqué du Rocher dans le dos. Il donne ça je l'ai laissé chez nous. Il donne ça à tout le monde. Il pense t'acheter de même. Parfait. J'ai déjà interviewé Maurice Richard, moi, fait que tu me diras pas... Hein? Ouais. Moi, j'habitais à côté de chez Maurice Richard, en Antique, au Parc Stanley. Qui est le plus proche, le 2 degrés, c'est le 6 degrés de séparation? Ben non, c'est moi, je l'ai interviewé. Moi, j'ai connu ses fils. En tout cas, moi, j'ai connu lui-même. Moi, j'ai déjà joué au hockey. Dans une ruelle, remarque. Oui, mais tu jouais au hockey avec Maurice? Avec Maurice? Oui. Pour Maurice, comme coach? Non, pas en tout. Bon, merci. Merci, Sophie, à 14h. Bonsoir.